commencerais bouche bée en me disant comment qu'on va faire, là. Genre. Non, moi, je ferais pas ça. C'est ça? Non, moi, j'aimerais commencer en parlant de justement des débuts des émissions, comme tu as remarqué. Dans les 12 premiers épisodes, j'allais chercher des segments, puis je les mettais au début. Ouais. Tu sais, c'est la mode, si on veut. J'avais vu une autre mode qui était les personnes avaient une conversation. Ouais. Puis là, t'es pris en plein milieu d'une conversation. Ouais. Mais la première fois que j'ai vu ça, j'ai détesté. C'était la gang de Critical Role, puis là, ils parlent, puis là, ça filait vraiment fake. OK. Puis là, je me suis dit, OK, je veux rien savoir, tu sais, je ferais pas quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai écouté certains podcasts où est-ce que on rentre, puis les personnes sont déjà dans une discussion, puis on arrive en quelque part où est-ce qu'il y a déjà un flow, il y a déjà une énergie. Ça brise avec le bang, bonjour tout le monde, tout ça. Ou les petites vidéos au début. J'ai vraiment aimé ça. Ça faisait détendu, ça faisait sympathique, ça faisait chaleureux. Et je me suis dit, je veux essayer pendant un bout. Donc, tu sais, adieu les petits clips quasiment, voici à quoi s'attendre pour le reste de l'épisode. Ouais. Et mais si jamais ça fait le fake, je propose qu'on enlève juste ça. Il n'y a pas de problème. Fait que toi, dans le fond, tu veux qu'on fasse juste une discussion normale, mais on n'est pas normal. Non, mais on a une. Non, mais justement, les débuts, là, c'est des. Qu'est-ce que tu mets au début d'un podcast? C'est toujours ça. Comment tu commences? Comment on commence? On pourrait commencer là. On commence là. On commence là. Maintenant. Cette semaine, on parle de l'arrêt de Sigil, on parle du nouveau livre de Daga Hart, et Quoi? On parle de Dark Sun? Oh! Incroyable. Restez là. Bienvenue tout le monde à Tout Jeu, Tout Flamme. Je suis votre animatrice Flamme Beauregard en compagnie de mon très ludique co-animateur Ludo. C'est beau ça, j'aime ça. C'est pas pire. Je me suis dit que très, très ludique. C'est hot, ça torche. Non, c'est vraiment comme... peut-être les personnes vont catcher que Ludo, c'est côté ludique, puis tout jeu de la partie tout flamme. Ouais. J'espère que c'est pas moi qui m'enflamme trop ces temps-ci. Là. Oh non, tu t'enflammes? Tu fais beaucoup de choses? Je sais pas. Peut-être. Sûrement. Là, t'as sûrement tes terres perdues, t'as tes vidéos de Daga Hart. Ouais. Tu as... plein d'initiations de projet en cours. Ouais, hein? Ça arrête plus. Ça arrête plus. Moi, j'ai plus Draconis, fait que je travaille plus. C'est comme si j'étais en congé en ce moment. Non. On commence par quoi, madame? Eh bien, on va commencer par des nouvelles de Donjon Dragon et je vais commencer par une rumeur. Des trucs qui fait jaser. Jason pour commencer. Il y aurait une rumeur d'un retour potentiel du module de Dark Sun, cet univers controversé, où est-ce que c'est un monde post-apocalyptique, où est-ce qu'il y a énormément de racisme, d'esclavage et aussi des halflings cannibales. Toi, t'as joué à ce module-là? Le setting de Dark Sun, oui. Beaucoup, pas mal. Ouais. Pas beaucoup, là, mais quand même. Ouais. T'as joué aussi. Infiniment plus que moi, étant donné que j'ai fait 0 partie. Mais tu sais, je dirais que ce que j'ai plus joué, c'est la 2e édition de Donjon Dragon, de Dark Sun. Mais celle que j'ai le plus aimée, c'est la 4e édition de Dark Sun. Oh! Il y avait Dark Sun pour la 4e édition? Le premier setting qui est sorti peut-être juste après Forgotten Rim, là, c'était Dark Sun pour la 4e édition. Ah ouais, puis même me demande si c'était pas avant. Il faudrait vérifier, mais ouais. Puis ce setting-là excellent. ont des fans.
Tu sais, Ouais. vraiment, qui veulent voir le retour pour la 5e édition. Il n'y a pas eu de retour en 5e édition, Mm. entre autres, étant donné de plusieurs thèmes controversés. On sait que depuis 2014, ils font beaucoup plus attention à ce qui sort, éviter les controverses, justement. Et Ouais. on n'a pas vu de Dark Sun et les personnes pariaient qu'on ne le reverrait plus jamais. Or, d'où viennent les rumeurs? Eh bien, il y a eu 2 gros indices comme quoi le setting pourrait revenir. Le premier étant le UA, le Uncharted Arcana, les tests, le bêta-test, avec des classes tirées du monde de Dark Sun. Et le second, il y aurait eu un renouvellement de la licence de Dark Sun. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'ils l'ont renouvelé parce qu'ils veulent être sûrs, parce qu'ils vont sortir quelque chose, ils ont quelque chose en tête, ou est-ce qu'ils font simplement renouveler leur licence parce qu'ils ont juste pour garder les droits sur Dark Sun et c'est une coïncidence s'ils ont aussi sorti des classes, des sous-classes, à vrai dire, ou un Uncharted Arcana avec une thématique Dark Sun. Donc ça fait parler. Et il y a des personnes qui sont frileux et d'autres personnes qui sont bien énervés, seraient bien contents qu'il y ait ce module-là. Mais il va falloir que tu m'expliques. Tu sais, moi, c'est à peu près toutes les affaires que je sais. Là. Il y a de l'esclavagisme, il y a du racisme et des halflings qui mangent du monde. Ouais, non. Dans le fond, c'est comme dans un monde post-apocalyptique, là. C'est que, désertique, même. Ouais, c'est ça. Où c'est que la magie détruit la végétation. Puis il y a des... Moi, je trouve que ça fait beaucoup penser, mettons, les pharaons, puis l'Égypte, tout, là. C'est des dragons qui gouvernent des cités-États, puis ils ont... Ouais, je vois plus qu'est-ce qu'il faut qu'ils ramassent, là, mais en tout cas, ils ont besoin de quelque chose pour devenir plus puissants, puis etc., etc. Mais ça faisait des campagnes très... Il y a eu Spartacus, là, qui a été... puis 300, là. Puis tu sais, nous autres, quand on jouait, on s'imaginait des affaires de même, là. Très... dans le sable, gladiateur. Puis tu sais, c'est ça, là. Puis l'objectif... Non, ça a toujours été le fun. La plus grande campagne, ça venait du... Je sais plus si ça venait d'un livre ou si ça venait d'une idée qu'il y avait eu à quelque part, là. Mais je pense que ça venait d'un livre, ou même la bande dessinée. Il fallait que tu craignes ton personnage en tant que gladiateur pour quand t'as le dernier grand tournoi, mettons, là, il y avait le dragon qui te regardait. Puis pendant que tu te battais, les joueurs faisaient des trucs pour te donner une lance. Puis là, tu pognes la lance, puis au lieu d'attaquer le gars avant de toi, là, le champion, tu l'envoyais sur le grand méchant dragon pour réussir à le vaincre. Puis là, le combat continuait. Fait que c'était vraiment intense. Okay. Ça feel gladiateur, en effet, voilà, là, parce qu'il y a eu les films gladiateurs. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, ok. Non, c'est intéressant. Parce que si je comprends bien, habituellement, le take, c'est qu'on joue des personnages qui essaient de changer cet univers-là, qui essaient de combattre la tyrannie et la restriction de la nature, c'est ça? Ouais, parce que, tu sais, comme dans n'importe quoi, là, tu peux jouer l'autre bord si tu veux, mais c'est comme trop facile. Ouais, mais... Dans Donjon Dragon, tu peux jouer des méchants si tu veux. Mais là, si tu joues des méchants dans Dark Sun, c'est trop facile. Je pense que les sous-classes dans UA, c'est des classes de méchants. Ben, ça se peut. Mais, tu sais, en même temps, nous autres, on en avait un magicien qui défaisait les arbres quand il faisait de la magie, parce que sinon... il pouvait rien faire, là. Je veux pas être plate, là, mais le magicien préservateur, là, zéro une barre. Fait que tant qu'à ça, tu fais attention, puis quand t'envoyais ta boule de feu, tu brisais une coupe d'arbre, là, si tu veux faire, t'sais. Mais tu sais, c'est ça. On y allait de même. Mais ça fait très Road Max aussi, là, tu sais, comme ambiance. Tout est pété. Max, oui. Ouais, ça. Fait que c'est ça. Okay. Moi, j'ai aimé. Je pense que c'est un... Mais j'ai de la misère à le voir en 5e édition. À cause de toutes les classes. Tu sais, il y a les subclasses. Je sais pas. Le Rich Knight, tout. Mais en tout cas, à voir, tu sais. Mais il me semble que les classes sont plus...
je sais pas, plus douce que ce que tu t'attends dans Dark Sun. Mais j'ai Dans pas Dark vu Sun. celui qu'ils ont mis dans le UA. Ah, je pense que t'as un sorcier du Sorcerer King ou quelque chose comme ça. Ok, Là. ouais, ça a du Un truc. sens. Ouais. Puis je sais pas si tu peux avoir comme patron un tyran ou une affaire comme ça, mais ça filait comme si c'était des sous-classes, genre les méchants. Donc Ouais, mais les plus sceptiques disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Tu sais, prenez l'angle de vous êtes les gentils, allez pas dans l'autre angle, sinon c'est sûr que les controverses vont sortir. ouais. Ouais. Ben, on va rester vigilant et Ouais. on va parler à notre public. Ben justement, public, vous autres, si dites-nous si Dark Sun c'est quelque chose que vous aimeriez voir revenir, si vous pensez que c'est une mauvaise idée, si vous pensez que c'est juste des rumeurs et qu'il n'y a aucune chance que ça sorte, tenez-nous au courant de ce que vous en pensez. Yes. Et parlons de quelque chose d'autre qui est mort, qui est un désert. Ouais. Sigil! Ouais. Moi, je comprends pas. Tu comprends pas? Non. Ok, ça commence bien. Dis-moi qu'est-ce que tu comprends pas et je vais essayer de comprendre avec toi. Mais si tu. Depuis quand même quelques années, là, on entend parler de ça, le One D&D, puis tout à la même place, puis il va y avoir un VTT, puis tout va se parler, tout va s'entremêler, puis tout. Puis là, tu me dis, finalement, le centre du pourquoi qu'on a décidé de faire ça disparaît. Là, c'est comme, ok. Oui, on avait l'impression que toute la stratégie était autour de ça. Ouais. Autour de Sigil, de cette plateforme 3D, et tout allait passer par là. Tu sais, il refaisait les règles, puis le setup, puis tout, pour que ça soit plus facile. Ils ont fait des nouvelles règles avec les armes des guerriers qui fit avec des VTT, genre tu pousses de 10 pieds, des choses comme ça, là. Tu sais, des choses qui font que tu t'imposes des avantages, Ouais, tu c'est ça. donnes avantage à toi, toutes ces choses-là, oui. C'est Les des Weapon choses que Mastery. c'est plus dur à jouer in the mine que sur un plateau, là, tu sais, des places de 10 pieds, pis c'est tu sais, quand tu joues dans la tête, ouais, mais là, j'accote-tu dans le mur, pis tout, tu sais, c'est de la réflexion au bout, tandis que quand t'as des bonhommes, ça va bien, tu sais, ok, bah. Ça va bien avec un jeu ou peut-être un bon VTT ou encore dans Baldur's Gate quand c'est tout calculé automatique, c'est fun. Ou tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il me semble que c'était comme enligné vers ça. Puis là, ben. Ouais. Mais pour moi, les personnes en haut avaient de la misère à comprendre la différence entre un VTT et un jeu vidéo. Ben, peut-être, ouais. Et que ils pensaient faire un Baldur's Gate, avoir des revenus qui viennent puis que ça soit facile. Et ils se sont rendus compte à quel point c'est compliqué de monter quelque chose comme ça. Comme quoi, ce serait pas on sort quelque chose puis il y a juste des revenus qui rentrent. Ouais. Ouais. Donc, maintenant, Sigil, si j'ai bien compris, pour s'il y a des personnes qui les utilisent, eh bien, profitez-en, étant donné qu'il reste 1 an que ça va être accessible. Et je pense que ça va être accessible gratuitement. Mais ensuite, ils vont simplement le retirer. Toi, t'as fait plein de tests avec Sigil. Oui, je l'avais fait. Mais là, je sais plus ce que ça va donner. Tu sais, je sais même plus ce que Donjon Dragon va devenir. C'est aussi simple que ça. Là, on dirait qu'ils ont, par exemple, ils n'ont pas tiré la plug sur Maps, leur autre VTT. Ouais. Qui est plus classique, 2D, souvent plus qu'est-ce que les personnes ont besoin habituellement. En tout cas, j'espère qu'il va faire une grosse mise à jour parce que pour l'instant, ça marche. T'es sûr? Parce que j'ai entendu dernièrement qu'il y a eu des mises à jour, que ça a l'air que c'est fluide. Ça fait combien de temps ça fait un bout. Ah oui, c'était genre en janvier l'année passée. En janvier cette année. Fait que tu sais, ça fait un bout. Là. Mais j'ai cru entendre du bien. Je pense pas que c'est nécessairement. D'un autre côté, je vois des personnes là faire plein de choses avec plein d'autres VTT, comme par exemple Foundry, où tu peux programmer des choses. J'ai un ami qui s'amuse à fond la planche, crée des items dans mes games complètement débiles. Puis lui, il est programme. Puis ça, c'est
extrêmement fluide. Donc, je le vois pas, admettons, déménager pour. Écoute, il utilise le VTT, mais on joue même pas sur VTT en gang. Il aime tellement ça que c'est ça qu'il utilise. Il utilise même plus des Beyond. Il utilise ça. Non, c'est. Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont faire, en tout cas. Moi, les jets marchaient à moitié. Il fallait qu'on reload la page tout le temps. C'était quelque chose. On voyait pas les jets d'un des joueurs. Ouais, de maps. Par le maps. C'est juste ça avait bien été, mais les moins utilisés longtemps. Là, mais c'est ça, maps, c'était. Écoute, il y a même des personnes sur Internet. Oui. Ouais, vas-y. J'ai dit, il y a même des personnes sur Internet qui disent que D&D Beyond, ils vont enlever ça maintenant. Là. Ça va être juste du. Ça va juste des licences, vendre des livres à des moments stratégiques, comme par exemple, là, il va y avoir notre super série Stranger Things, saison 5, des nouvelles allusions à D&D, les ventes vont réexploser. Tu sais, s'ils brisent D&D Beyond, là, il faut qu'ils sortent une version 6. Mais bon, donc... Puis ils déménagent à Québec, oui? À Montréal, ça? Quoi? Il n'y a pas une partie de Donjon Dragon qui s'en va à Québec, là? C'est une méchante bonne question. Si je comprends bien, ils ouvrent des studios, on dirait qu'ils font des jeux vidéo. C'est pas clair qu'est-ce qu'ils vont programmer. Je pense qu'il y a 4 jeux vidéo en cours de développement en ce moment, dont plusieurs sont pas encore annoncés. Moi, je connais un programmeur qui dit « Hey, si je pouvais te dire les choses sur lesquelles je travaille, mais je peux pas te le dire à chaque fois qu'on se voit, c'est ça. » Donc, on « Hey, Viviane, écoute, il y a tellement de choses sur Donjon Dragon, le jeu vidéo sur lequel je travaille, j'aimerais te le dire, mais je peux pas te le dire. » C'est comme ça que notre conversation commence à chaque fois, depuis une couple de mois. J'ai hâte de le revoir. Hein? On va suivre ça. Maintenant, il va pouvoir me dire « Voici qu'est-ce que je peux pas te dire depuis une couple d'années. » J'ai hâte de voir. Mais 4 projets, je veux dire... on verra là. Ça sera pas tous des Baldur's Gate, hein? Ben non, mais s'ils pensent que c'est leur seule façon de faire du revenu, eux autres, c'est pour ça qu'ils visent vers ça, là. Ben, j'ai cru voir un moment donné un trailer d'un truc qui a l'air d'un VTT, mais en réalité, c'est Donjon Dragon simplifié, mais tu te promènes dans un donjon, ça a l'air fun. Puis c'est comme si tes pouvoirs sont sur des cartes, tout. Faudrait que j'aille regarder. Donc, ça tire la plug sur Sigil. Leur stratégie centrale est décentralisée. On ne sait plus où est-ce que nécessairement ils s'en vont. On a un peu ce feeling-là qu'on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça s'en va. Le 2024 est sorti. Il y a des personnes qui veulent rien savoir. Il y a des personnes qui l'adoptent progressivement. Apparemment, les ventes sont pas si pires dernièrement. Ils vont probablement augmenter dans le temps des fêtes. Bref, on verra. Mais je crois que ça fait un petit peu le tour des nouvelles pour Donjon Dragon pour l'instant. Oui. Là, je pense qu'il y a un autre jeu, là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un jeu que t'aimes, là. Il y a des dagues et des cœurs. Daggerheart. Daggerheart! Ça a été des grosses annonces dernièrement. On n'arrête pas. Je pense qu'on est rendu un canal de Daggerheart. Le monde sont. J'espère qu'ils aiment ça. Ben, il faut. C'est toujours bien Donjon Dragon 6e édition. Mais, donc, c'est la théorie Daggerheart, Donjon Dragon 6e édition. Mais non, mais écoute, tout le monde qui était avant pour Donjon Dragon sont rendus avec ben, pas toutes, mais tu sais, sont rendus avec Daggerheart. Fait que tu sais, ça fait bizarre un peu. Des créateurs de contenu, des actual play, des settings qui sont. Donc, beaucoup de choses, mais là, il y aurait déjà quelque chose de nouveau qui sort, qui est par Darrington Press. De quoi s'agit-il? Open Fear. Open Fear. Donc, espoir. Mais quand tu disais, ça torche. Open Fear. C'est pas pire. Open Fear, ça. Open Fear. Ça fait ça. Quand tu le dis vite, ça fait. Ouais, c'est ça. Fait que. Ça, c'est. Un peu, je vais retourner voir où j'ai mis mes notes. Non!
C'est... Ouais. Écoute, 4 nouvelles classes qui étaient dans le Void avant. OK? Oui, en effet, dans le playtest. Ouais, là, ils ont retravaillé avec tous 2 subclasses à eux. Des 6 cartes de transformation. Ça, c'est comme tu peux prendre ton personnage puis devenir soit loup-garou, vampire. Un revenant ou une espèce de zombie revenant. Il y a un demi-dieu. Ouais, fantôme. Fantôme. Ouais. Ensuite, 6 nouvelles cartes de communauté. Le Duneborn, le Earthborn, le Frostborn, Warborn, Freeborn puis Reborn. Je pense qu'il y a celui aussi qui n'a pas d'appartenance à aucune communauté, fait qu'il peut emprunter les communautés des autres. Ah, ça se peut. Le Reborn, c'est pas quelqu'un qui revient, ça, je sais plus. J'ai aucune idée. On verra. Non, celui-là, je suis pas certain. Ah, ça doit être le Freeborn, celui qui peut prendre des affaires des autres. Ah non, Freeborn, c'est autre chose, il me semble. En tout cas, peu importe. On comprend que. Ouais. 6 nouvelles Ancestry. Fait que ça, c'est comme mettons, les races pour le monde qui sont plus habitués à ce terme-là. Là. Le Sky King, le Tide King, le Earth King, le Amber King, c'est ce qui font penser à les Genesee. Ouais, donc c'est pas mal les Genesee, ouais. Le Gnome, puis le Atheris, qui est comme l'ange, si on veut, là, le mi-ange, mi-homme, là, qui est l'inverse du... Le ballon des pseudo-diables comme Tiefling, qu'ils appellent Infernus. Infernus? Ouais. Inferis? On a un truc comme ça, oui. Ouais. Mais là, tout ça ensemble... Ben, déjà, je peux te dire... Ouais, je trouve que les transformations, c'est super. Ça peut arriver n'importe comment. Ça peut être dès le début, ça peut arriver plus tard. Ça vient souvent avec des avantages. Ça a l'air intéressant. Je sais pas si ça débalance complètement la game ou non, mais je dois dire, ça a l'air quand même intéressant. Les communautés, les origines des personnages, leur background, ça, il s'en manquait. Les 9, on faisait vite le tour dans le groupe. Je suis contente qu'il en ait rajouté. Les Ancestry, il y en avait déjà beaucoup, je pense. Il y en avait déjà 18, puis là, on allait autant avec les classiques, qui sont les elfes, les dwarfs, les humains, les halflings. Et là, autant, mais aussi des personnes champignons, des grenouilles et des personnes chats. Mais là, ils en rajoutent encore, vont chercher le gnome, vont chercher les Genesee. Oui. Puis l'équivalent d'Asimar. Oui. Je trouve que ça va beaucoup vite, personnellement. Vraiment. Mais tout ça ensemble, là. Ouais. Ça fait un livre. Si je me rappelle bien, là, ça fait plus que 36 000 possibilités de combinaisons de personnages. Fait que, il y a des chances à ta table que tu n'aies pas les mêmes bonhommes qu'un autre. Puis tu sais, comme on se l'est dit, je pense que ça fait partie des choses qu'il n'y avait comme pas le choix de mettre parce que il y a un objectif là-dedans qu'ils veulent, selon moi, selon certaines personnes sur Reddit, là, qui veulent transformer tout ce qu'ils ont fait en Daggerard. Puis coter la partie D&D. Fait que pour aller chercher comme 100% du truc, dans le fond. Là. Fait que tous les dessins animés qu'ils font sur leur ancien personnage, ben, il faut qu'ils mettent des choses qui fit avec pour dire, ben, finalement, c'est plus un monk, c'est rendu un... Je sais quoi le nom de l'autre, là, mais... Tu sais, il faut qu'ils fassent ces trucs-là. Fait que ça leur prenait un gnome, parce qu'il y avait des gnomes. Ça leur prenait des Genesee. Intéressant. Il y avait le Earth Genesee dans la saison 3. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, il fallait qu'elle aille rechercher ses... Puis, bon, elle qui jouait la Simard, tu sais. Fait que là, ils sont en train de leur prendre tout leur setup qu'ils ont pour le mettre, puis dire, ben, gars, c'est Daggerard. Fait que, tu sais, pour pouvoir même peut-être ressortir un livre qu'ils vont appeler, mettons, Vox Machina. T'as tous les personnages en Daggerard. Puis tu sais, ça fait partie, je pense, de leur côté marketing
d'aller rechercher leurs personnages pour pouvoir les pitcher puis dire Ouais, ben, c'est à nous ils ont maintenant. déjà fait un épisode de la saison 3, de la campagne 3, puis ils l'ont fait en Daggerheart. Puis il y avait plein de petits épisodes où est-ce qu'ils convertissaient les personnages, puis tu pouvais assister à ça. Et sincèrement, ça donnait le feeling que c'était les mêmes personnages, là. Ouais. Ouais. Puis après ça, ben là, ça c'est juste le côté personnage, là. Ils ont. Ce que le monde ont. Ils ont quand même bien écouté les demandes du monde, là, des joueurs, puis des maîtres de jeu. Là. Ils voulaient qu'il y ait plus de monstres, ben, ils en rajoutent 130. Ils voulaient qu'il y ait plus d'environnement, ils en rajoutent 28. Et avec ça va venir un adversary deck. Des cartes plus longues. Hein? Mais pas dans ce livre-là. Là. OK. Mais il y a un adversary deck qui va être fait, mais pas dans ce. Mais ça s'en vient. Ça va être des cartes plus longues avec tous les monstres. Puis si le monstre n'a pas de dessin dans le livre, il va l'avoir sa carte. Et que tu vas pouvoir avoir des cartes de tous les monstres. On va avoir des cartes des monstres? Tout. Donc le maître de jeu, on va. T'achètes l'adversary deck, puis t'as tous les monstres pour avoir des cartes plus longues. Puis dans la nouvelle édition, ils mettent un écran de maître de jeu aussi. Mais ils vont faire une nouvelle écran de maître de jeu avec un compteur de fear. Comme un boulier, là. Montre-le donc, t'en as un, toi. Montre-le à ceux qui sont en direct. Donc, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas d'écran, qui nous écoutent juste à l'audio, Ludo vient juste de placer devant lui un espèce de boulier. Aux deux extrémités, on a les dés avec les couleurs typiques de Daggerheart, et dans le milieu, on a des crânes. Mais dans le fond, à chaque fois qu'il y a un fear, donc à chaque fois qu'il y a la ressource du maître de jeu qui est obtenue, et voilà, on glisse une nouvelle tête de mort. Et quand il y a plein de têtes de mort qui s'accumulent du mauvais côté, ça fait peur aux joueurs parce que ça donne beaucoup de pouvoir, beaucoup de contrôle au maître de jeu. Donc moi, je trouve ça superbe. Ouais. J'adore ça. Les gens. Ça s'en vient. Ça aussi, ça. J'aime. Donc, il se lance dans les accessoires. Ouais. Donc, des accessoires du côté de maître de jeu. Ouais. J'aime ça. Ensuite, dans le livre qui va sortir, il y a environ une centaine d'armes, armures, objets, tout parce qu'il trouvait que ça manquait de trucs pour garnir les loots. Fait qu'ils en ont rajouté. Ouais, OK. Qui vient avec les classes un nouveau domaine, le Dread Domain. Le Dread Domain, un domaine pour et la sorcière, The Witch, et leur Warlock, donc un domaine de peur et de magie noire. Oui. T'as deux versions du livre, une version normale et une version deluxe que j'ai commandée. T'as déjà commandé, oui, c'est ce que je m'en disais. On va refaire la joke à tous les fois, là, mais j'avais dit que jamais j'allais jouer à ce jeu-là, puis tu sais, je suis rendu, j'achète les Collector Edition, puis j'ai des trucs imprimés en 3D, tu sais, fait que c'est juste pour dire l'effet que ça a eu, là. J'étais pas capable de le lire, là. J'arrêtais tout le temps aux classes, je bloquais là, j'étais pas capable de me rendre plus loin que ça, j'étais comme... Puis à m'amener, juste une fois, je l'ai fait, puis... Ça a débloqué. Ouais. Je trouve ça bien agréable. Je pense qu'il y a peut-être deux reproches que j'ai à Daggerheart. Je trouve qu'il n'y a pas assez de niveau. Ouais. Surtout de niveau dans le premier tier. Le premier stage de jeu. Mm-hmm. Il y a un niveau, c'est le niveau 1. Oui. On a déjà beaucoup de stock qui arrive d'un coup, même, à mon avis, un peu trop. Puis là, on saute déjà, on gagne un niveau, puis on saute à un nouveau stage. Ça augmente le proficiency qui augmente le dégât que tu fais. Je trouve que le saut est vite, puis on profite pas assez des monstres bas niveau. Il y en a beaucoup en plus, il y a beaucoup de monstres de premier, stage. Quand ils sont au tier 2, des fois, je remets encore des monstres tier 1. Ça le fait encore. C'est pas si... Ouais, surtout si tu les augmentes un peu, mais je trouve que... Le stage 1 dure pas assez longtemps. Je mettrais des niveaux avant, là, comme le niveau 1 tiers, le niveau 1 demi. Ils le feront pas eux autres, mais je trouve que ce serait une bonne manière d'introduire des joueurs progressivement et de donner un petit peu plus de longévité. Ouais.
Ben, peut-être. Parce que leur concept, c'est que contrairement à Donjon Dragon, tu montes d'un niveau, tu as accès à des pouvoirs à ton niveau. Mm-hmm. Alors que dans Donjon Dragon, si t'es un wizard niveau 7, ben t'as accès à tes spells niveau 4, mais si t'es un fighter qui prend la sous-classe que de la magie, le Eldritch Knight, si t'es niveau 7, t'as quoi? T'as accès à des magies niveau 2, puis là, le monde au début, quand tu dis ça aux gens, le monde sont mélangés, ils disent pourquoi j'ai pas des sorts niveau 7, je suis niveau 7. Ouais. Mais d'un autre côté, là, on a comme moins de niveaux. Des fois, je fais comme il me semble que ce serait le fun d'avoir 2 niveaux où je peux prendre des pouvoirs. Puis là, je me dis, mon Dieu, je pense à Donjon Dragon. En fait, semaine passée, j'ai initié 4 jeunes personnes d'une vingtaine d'années à essayer de jouer les jeux de rôle pour la première fois de leur vie. Puis on a embarqué sur Daggerat, on a joué pendant 3 heures, puis on joué, puis on trippé, puis tu sais, les règles, c'est fluide, là. C'est ça. Ils ont été capables de faire leur personnage, puis jouer. Fait que, je sais pas, je trouve jusqu'à date que pour, comme introduction, là, ça va bien, là. J'ai pas eu des heures à expliquer, là. C'était comme, lisez votre fiche, puis pif, paf, pouf, là. Fait que, c'est ça. Ouais. Puis vu qu'il y avait pas acheté le livre, il y avait toutes des classes du Void, puis ça marchait pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses sinon du livre dont tu voulais parler? Oui, il va y avoir 4 campaign frames. Puis, les campaign frames, t'aimes ça les campaign frames? Oui. Puis, écoute, comme mon pas ami, Jérémy a dit. Oui, t'aimes pas Jeremy Crawford? J'ai jamais vraiment aimé ce qu'il faisait. Puis là, on dirait que depuis qu'il est dans Daggerheart, je l'aime plus. Fait que là, je sais plus ce qui se passe. Je te l'avais dit au début. Je te l'ai dit que ça allait arriver. Je t'avais dit qu'il était pogné dans Donjon Dragon. Puis ça se peut. Ça se peut. Écoute, ça se peut. Yeah. Mais les frames, il y a toujours une petite partie, pas toujours, mais souvent il y a une petite partie qu'il y a comme des règles qui sont ajoutées ou des choses qui sont ajoutées, tu sais. Puis il dit, c'est ça, c'est des outils là, que vous pouvez utiliser, puis transposer, puis mettre dans vos parties, tu sais. Fait que c'est comme plein de petits sacs d'outils que tu peux dire, hey, je vais les prendre, puis je vais jouer avec. Fait que mettons, tu prends juste dans les Colossus, là, c'est des gros monstres avec des cartes pour faire leur partie, il faut t'attaquer leur partie. Ben, si tu as le goût de faire un gros monstre dans ta game, là, une behemoth ou n'importe quoi, ben, tu prends ça, tu sais, puis tu le fais. Pensez à ça, justement. Tu prends des morceaux. As-tu essayé les Colossus? Il me reste les Colossus à essayer. Il te reste les Colossus. J'aimerais bien que tu me fasses un retour sur les Colossus parce que je trouve ça intéressant. On a un problème de gros monstres dans les jeux classiques. On arrive, puis là, on attaque un gros monstre, c'est juste un bloc, puis là, on y met des actions légendaires ou des choses comme ça, puis là, soit tu l'immobilises, puis c'est weird, soit tu peux pas l'immobiliser, puis ça aussi, c'est plate ou weird. Puis je me suis dit, des parties de monstres, puis le Colossus, si tu lui pètes une jambe, là, il traîne de la patte, là. Ouais. Elle peut se régénérer s'il arrive de ça. Mais tu sais, chaque Colossus a ses trucs spéciaux pour le battre en plus. Fait que c'est un peu un puzzle de monstres. Ouais, mais j'aime ça, les puzzles de monstres. Ah, c'est génial. C'est génial. Puis là, dans leurs 4 frames, ils ont dit. Écoute, je me rappelle. Oui, j'ai les noms. Je les ai vus vite. Ouais. Oh mon Dieu, il y en a un, il faut que je parle. OK, mais là, le premier que moi, il faut que je parle. Journey Horizon. Attention. J'en shake. Un Westmarch S-Crawl. Mais c'est comme genre. C'est Crawford qui le fait, là, je comprends plus rien, là. Non, Crawford, ton ennemi, ton némésis, ton pas aimé, ton mal aimé, t'as fait un setting pour toi. Là, t'es. Je le mérite pas. T'es en conflit, là. Oui, je le mérite pas. Je m'excuse. Donc, Jérémy Crawford, sache que Ludo s'excuse. Ouais, j'ai bien fait de le contacter et de dire, Crawford, il faut que tu te reprennes. T'as brisé l'amour que Ludo pouvait avoir comme toi. Il s'en trahit. Il a dit, attends, j'ai un setting juste pour Ludo. Un Westmarch S-Crawl. Ouais, fait que tu vas découvrir le monde quand tu vas avancer. Fait que j'ai hâte de voir les mécaniques.
puis tu sais, si ça peut simplifier mes prochains Westmarch, ben moi je suis juste comme youpi! Fait que, oui, parce let's que go. toi, c'est ça. Tu roules ça avec les terres perdues. Exact. Fait que tu sais, on aime bien ça, puis ça fait découvrir le jeu à plein de nouvelles personnes, fait que tu sais, c'est idéal. Ensuite, tu me le diras celui que tu veux faire, là. Il y a Reigns of the Were Dragon, qui encore une fois, mauditement. Mais c'est Oui. Crawford et Mais- Spencer Stark. Ouais. Puis, me semble aussi Chris. Il l'a peut-être pas mis, là, mais me semble. C'est ce qu'il disait. C'est une collaboration. Ouais. Puis, écoute, lui, c'est inspiré de genre de Sleeping Beauty. Tu peux faire un Big Bad Boss, dans le fond, avec mécanique. C'est comme un monde qui sort des fairy tales. Où c'est que tu joues un genre de chevalier qui va aller défendre la princesse ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Fait que du gros méchant monstre, puis tu sais, le méchant monstre, il y a comme une ombre qui pousse, puis qui se promène puis qui change de végétation, puis tout, tu sais, là. Moi, j'adore ces affaires-là. Là. Fait que là, je suis comme, bon, en plus, il m'en fait un autre que j'aime. Fait que c'est ça. Après ça, Dark Art of Andaloria. Ça, c'est romantique, goth, dark vibe. Ouais. Mais c'est sur une place où c'est que les cartes de transformation vont pouvoir bien être utilisées. Écoute, ce monde-là fait beaucoup penser à genre Dark Souls, pas Dark Souls, l'autre, là. Que tu joues quelqu'un au PlayStation avec une arme puis un grand chapeau, là. Castlevania? Bon, il y a des trucs à la Castlevania, mais tu sais, c'est un jeu qui est sorti genre de Soul-like aussi, là. Mais bref. Bloodborne. Voilà. Fait beaucoup penser à ça. Ok, je sens donc une espèce de vibe gothique, horreur, mais en même temps, t'es pas juste vulnérable, toi, t'es un héros dans ce setting-là. S'il y a un côté romantique à la truc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Il y a un côté romantique. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce setting-là aussi. Là. Je pense que c'est lui qui parlait un petit peu, là, Vampire Hunter D. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, ça se peut que tu joues un vampire, chasseur de vampires. Tu sais, en tout cas, ça a l'air pas pire. Aller dans ces archétypes, dans ces tropes-là. Ouais. Dans ces courants-là. Oui, j'aime bien. Ça a du potentiel. Et c'est le prochain, celui que j'ai fait. Vas-y. Ah, faux. Donc, le prochain, c'est Castle High. Comme dans une école secondaire high. Ouais. Donc, là, où est-ce que c'est un boarding school in the sky? Ouais. Your tower choice dictates the game. Ah oui, tower choice, ça doit être les maisons dans lesquelles tu te trouves. Donc, bref. En quoi, moi, c'est venu me chercher, ce setting-là, c'est que je pensais beaucoup au setting de Donjon Dragon qui ont sorti. Hein? Strixhaven? Exactement. Strixhaven qui a inspiré, qui a comme fait plaisir à du monde, puis quand on l'a eu, ça fait comme point. C'est vraiment un setting puis dans lequel ils ont mis une campagne, mais elle est comme plate. Ouais. Puis il n'y a pas de temps. Puis en réalité, les gens, là, ce qu'ils voulaient, c'est de pouvoir jouer dans une école de fantasy, tout ça, mais c'était avec les classes de donjons comme t'es dans une école de magie, mais tu peux être un barbarian. Ouais. Puis oui, t'as des. Je sais pas si t'as des sous-classes, mais t'as des nouvelles magies qui ont sorti. Ça n'a pas hit de spot, mettons. Ouais. Il y a plein de personnes qui attendaient ça, leur Harry Potter. Je veux dire, on est on est beaucoup de X ici, on se le cachera pas, qui ont connu ça, puis qui ont dit, moi aussi, je vais être dans une école de magie. Ouais. Et là, ils ont créé Castle High comme frame. Ouais, mais Strixhaven, ça a donné Silvery Barb, par contre. Là. Mais, oui, bon, pour le meilleur et pour le pire. Donc, le meilleur quand t'es un joueur, le pire quand t'es maître de jeu. Mais oui, non, le système a de l'air vraiment génial. Puis, comme il disait,
Tu sais, un peu rebelle avec, mettons, des souliers qui te permettent de voler, puis tout. Fait que, tu sais, c'est magie à fond, puis, tu sais, l'image qu'ils ont pris pour représenter, c'est un genre d'étudiant sur un bateau volant, pas un bateau volant, un balai volant, avec un genre de cellulaire dans ses mains qui est en train de texter, puis tout, puis qui va pouvoir envoyer des boules de feu, là, genre, là. Fait que, tu sais, il y a comme tout son livre sur un genre de cellulaire. Ils ont enlevé les cellulaires des écoles au Québec. Et C'est pas pour rien. Ça a l'air que les élèves font quelque chose d'inusité qu'ils faisaient plus depuis des années. Ils se parlent. Ils vont parler à leur prof. Les professeurs sont plus habitués d'être parlés. Ils font comme, y a-tu un problème? Tu viens me parler puis tu viens socialiser? Ah, je sais plus quoi faire. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des cellulaires dans un château volant. Au début, j'étais intéressé, mais là, s'il y a des cellulaires, je ne sais plus. Je sais plus, Ludo. Mais, OK, on va se dire, ça faisait longtemps que moi, j'ai eu des demandes pour ça, là. Puis je manquais de setting, de matériel pour pouvoir faire quelque chose. J'étais comme, ah! Ouais, puis Stark, c'est lui qui avait créé Kid Umbrum, là. Fait que c'est lui, ça vient direct dans son monde, là. Oui. Il capote, lui, là. Ça doit. C'est sûr, il a créé tout un système là-dessus qui permet de jouer des jeux comme ça, mais pas nécessairement de. Il n'y avait pas nécessairement de setting. Il y a le système, mais pas le setting. Non, c'est ça, mais tu sais, lui, ça retourne dans son. En tout cas, il tripait là, quand il en parlait, là, il était content. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il ferait comme Twitch, comme petite modification pour faire que ça fit dans une école de magie. C'est quand même un trope, c'est quand même quelque chose que je trouverais intéressant à voir. Oui. Puis, fait que tu sais, tout ça dans le livre qui sort, ça va être complètement fou. Puis là-dessus, deux petites affaires qu'on avait parlé de la dernière fois de Dagger. De Draconem qui s'en venait en Dagger Art. Que leur show va switcher à Dagger Art aussi. Après ça, il y a Pistol Art qui va sortir aussi prochainement. Je pense que c'est en Kickstarter. Pistol Art. Oh, ça me dit rien. C'est Dagger Art, mais cowboy, avec des trains puis tout. Là. Qui sort aussi par un des créateurs qui fait beaucoup de choses. C'est lui qui a fait le Colossus, c'est lui qui a fait. Fait que c'est ça. Je disais, ils ont déjà un western avec les Colossus, mais là, ça permettrait. Mais plus. Ouais. OK, plus cowboy. Oui. Western, là. Vraiment. OK. Après ça, sur le dessus là, du livre, c'est un train. Il paraît qu'ils vont aussi sortir Dark Sun parce que Donjon Dragon le font pas et de toute façon, ils font mieux les setups, les settings que Donjon Dragon les font. Fait qu'eux vont sortir. Après ça, il n'y a pas Dark Sun de prévu encore. Après ça, Legend of Avartis, qui est quand même rendu vraiment populaire. Là. Oui, c'est un actual play qui a pris de la place. Ah ouais, c'est fou. Et eux, ils font une campagne, mais une courte campagne. C'est quoi? Non? Là, ils font Beast Feast, me semble? Non, c'est pas Beast Feast. Oui. Non, c'est pas eux qui font Beast Feast? Je sais plus. Là, j'ai un blanc, OK? Ils font une des trucs, en tout cas. Ils font une campagne dans un des settings, oui. Puis ils sont pas mal sur le bord de switcher, eux autres aussi. OK. Il y a la gang de... c'est des Australiens qui font des jokes avec. Ils ont fait des vidéos avec Donjon Dragon pas mal. Là, dois parler de Viva la Dirt League? Voilà. Non. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas vu cet actual play-là, ils ont vraiment un actual play spécial parce qu'après avoir joué, ils vont acter, ils vont aller faire certaines scènes comiques. Puis ils en rajoutent, ils animent les scènes. Et c'est dans certains cas, ça peut vraiment être drôle. En tout cas, ça donne clairement un caractère unique à cet actual play-là. Mais eux, ils sont trolls là, dans leur game. Là. Ouais, ça va être cool. Ça va être vraiment bon. Je pense que ça va bien les soutenir. Ouais. Fait que tout, ils switch. Puis, mais là, le plus gros switch, c'était peut-être prévisible, là, je sais pas. En tout cas. Donjon Dragon Switch à Dagger. Ben, Hasbro. Les créateurs de Donjon Dragon Switch. Parce que dans le fond. Attends, t'es-tu sérieux? Ben, Acquisition
Incorporated switch à Daggerheart. Ça faisait 17 ans qu'ils faisaient une campagne de Donjon Dragon, puis ça s'en va aux poubelles. Ils repartent à soir. Mais là, quand on va écouter le show, ça va faire une semaine. Là. Mais, si je monte rapidement la vidéo, oui. Oui. Mais c'est ça, ils commencent l'épisode 1 ce soir. Ils repartent à 0. Ils repartent sur Okay, Daggerheart. c'est un actual play, Acquisition. C'est un actual play, mais ça a été aussi une bande dessinée, puis ça va être encore probablement une bande dessinée. Ça a été un livre qui est sorti. Ben, c'est un livre qui est sorti aussi en D&D, okay. Mais que peut-être qu'il va sortir en Daggerheart prochainement. Ça propre gang de fans. Même ça, il y a Chris Perkin, Jeremy, puis les autres, c'est du monde qu'on connaît peut-être un peu moins. C'est des anciens créateurs de Donjon Dragon, comme ils ont migré, ils migrent leur matériel. Ouais, OK. Puis Matt Mercer qui va jouer un des joueurs, un des personnages. Matt Mercer est débile comme joueur. Mais là, je pense qu'il s'amuse le temps que c'est Brandon qui fait la saison 4. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que la prochaine campagne, là, pas mal certain que c'est sur du Daggerheart. Là, sont trop dedans. Là. Ouais. C'est tout dans migré, on verra. Oui, on verra où est-ce qu'ils en sont, mais moi, je pense qu'ils se gardent la flexibilité. Là. Mais tu sais, je pensais pas que Chris Perkin allait migrer son. Mais c'est vraiment pour dire à quel point que. Il s'est passé quelque chose, là. C'est un pari qu'ils prennent, là. Oui. Il s'est passé quelque chose, là. Pour que tu quittes ton employeur, puis tout, tu sais. Puis après ça, tu repars avec une autre gang, avec autant, sinon plus, de vivacité que tu avais avant. Puis tu reprends toutes les affaires qui ont fait que ça a été c'est populaire, Acquisition, là. Puis c'était super comme setting, sérieux, là. Puis là, tu ramènes tout ça dans l'autre, c'est comme... Je me rappelle, il y a quelques mois, on parlait qu'ils prenaient leur retraite et qu'on les reverrait plus. Puis là, j'étais content. sont tous revigorés et sont revenus de... ça n'a pas de bon sens. Il était peut-être en train de s'assécher, de mourir dans les... Donjon... Hasbro, Wizard of the Coast, c'est vraiment rendu une compagnie. C'est plus des créateurs. Je pense qu'ils ont le plaisir d'être avec une gang de créateurs, de personnes qui sont dans Actual Play, sont multi-plateformes, sont très proches des gens, puis il y a beaucoup de gens qui les suivent. Je pense que je sais pas s'ils visent à être populaires, mais je pense qu'ils visent à s'amuser. Ils sont à la fin de leur carrière, c'est. Ils ont l'air de s'amuser, en tout cas. Ils ont l'air de s'amuser. Et est-ce que les gens vont s'amuser? Est-ce que vous, public, vous amusez quand vous, avec Daggerheart? Donc, faites-le nous savoir. Allez voir la vidéo d'introduction du livre. C'est de la publicité, là. Intense. Mm-hmm. En parlant de nouveaux systèmes. Ouais. Donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir parler de je suis content de parler de Daggerheart, mais je voulais parler d'autres systèmes comme Draw Steel. Il y a beaucoup de personnes qui disent on a hâte que tu nous dises à quoi ça ressemble, c'est quoi les particularités, les mécaniques ont l'air intéressantes, mais il y a beaucoup de scepticisme avant de s'emballer. On sait que c'est long de toute façon, adapter un nouveau système, c'est beaucoup d'investissement. Draw Steel. Je vais jouer la semaine prochaine. Donc, très bientôt, j'ai avec un maître de jeu qui a roulé plusieurs parties et avec une couple d'amis, on va avoir des personnages pré-générés. Genre, je vais quand même avoir lu les règles et regarder quelques exemples en ligne. J'ai déjà commencé, à vrai dire. Et j'ai vraiment hâte à ça. Donc, c'est une version qui ressemble un petit peu plus 4e édition, un petit peu plus tactique. J'ai hâte de voir si j'aime ça. J'aime en principe du tactique, mais on s'entend qu'au final, quand on joue des jeux de rôle, souvent, c'est tout le social puis la folie. Est-ce qu'on a un système qui nous permet d'accompagner notre roleplay? Là, c'est plus axé sur l'action, en tout cas, le combat. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'en entendre parler.
et je vais donner des nouvelles là-dessus. Donc, Drawsteel, ça arrive et je mets... et peut-être que je ne serai pas nécessairement prête au prochain épisode pour en parler, mais au prochain épisode, je pourrais parler un petit peu de mon expérience avec Blades in the Dark. Okay. As-tu essayé Blades in the Dark? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé essayer? Peut-être. Donc, ceux qui sont pas tout à fait au courant ou qui ont besoin d'un reminder, Blades in the Dark, on joue des mécréants, des voyous, des salauds. Ça tourne vraiment sur le fait de faire des missions. Donc, quand tu te prépares pour une mission, tu dis justement quelles vont être les préparations, tu regardes tes effectifs, dépendamment à quel point tu as d'effectifs, c'est à quel point tu es léger ou ton personnage est lourd. Tu te lances rapidement dans l'action et le jeu est surtout fait de... Tu réagis à ce qui se passe et tu fais ce qu'on appelle des flashbacks qui te permettent de revenir dans le passé, faire des scènes un petit peu à la Ocean Eleven comme « Oh, on pense que les personnes sont mal prises, mais finalement, c'était organisé d'avance. » C'est impossible d'organiser tout d'avance dans une partie de jeu de rôle, mais c'est très possible d'improviser des flashbacks et dire « Oh, j'avais prévu telle chose. » Je m'étais préparé une cache, j'avais déjà soudoyé un garde. Dans le fond, je tombe en ce moment, puis ça a l'air que c'est un accident, mais en réalité, il y a quelqu'un qui m'attend en bas, puis c'est mon escape plan. Toutes des choses comme ça, là, donc fou braque, puis au début. En tout cas, j'ai hâte d'en parler, donc si ça peut... j'espère que ça va intéresser les auditeurs, j'espère que ça va t'intéresser toi, Ludo, parce que justement, on essaie de parler de plusieurs systèmes, mais... C'est long à tester des nouveaux systèmes. Ouais. Écoute, moi, j'ai fini la première campagne de Dragonbane cette semaine. Oh! Ouais. Est-ce que toi, tu parles de Dragonbane, puis moi, je parle de Daggart au prochain épisode? On peut faire ça. On peut faire ça? Bien, je pense qu'on a un plan, on a un rendez-vous. Alors, les chers auditeurs... On se revoit dans une semaine ou deux, là, dépendamment à quel point c'est long pour moi de monter la vidéo. Et où est-ce qu'on va parler de d'autres systèmes. Je sais, vous aviez hâte qu'on parle de d'autres choses que Donjon Dragon puis Daggart, mais on aime ça. Il y a du matériel et il est fait pour être testé. Puis... Pas de notre faute, là. Il y a plein de news là-dessus. Là. Il y a plein de nouvelles. Plein de nouvelles. OK, eh bien, merci beaucoup, chers auditeurs. On vous voit bientôt. À la prochaine. On vous aime. Bye. Au plaisir.